Alors plusieurs points. Donc, un commerçant qui accepte les paiements en bitcoin, souvent il veut le faire savoir. Donc, devant l'enseigne, on va trouver, un macaron qui indique qu'on accepte les paiements, en bitcoin. Ensuite, comment on le met en place? Bah, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a Paynov, la solution, développée par Nadia. Il y en a d'autres. Mais il y a en fait la première chose, à faire pour un commerçant, c'est déjà de se poser la question de ce qu'il veut faire des crypto-monnaies reçues. Très souvent, pour démarrer, ils veulent une conversion automatique en euros. Donc, le client, il paye, en bitcoin ou en stablecoin et la conversion, elle est automatique. À ce moment-là, bah, ça va directement sur son compte bancaire. Ou alors, il veut mettre en place un portefeuille crypto. Et les commerçants qui sont à ce niveau-là de configuration, c'est des commerçants souvent qui ont compris l'intérêt d'avoir, une monnaie, forte. Et pour eux, la volatilité n'est pas un souci. Parce qu'ils se disent, de toute façon, dans mon chiffre d'affaires, je vais avoir peut-être 1 ou 2% de personnes qui vont me payer, en bitcoin. J'ai pas d'intérêt à repasser ces bitcoins-là en euros. Je vais les conserver. Ça me permet d'accumuler du bitcoin dans la trésorerie de mon commerce. Et donc, on va mettre en place, bah, des portefeuilles. Et des portefeuilles d'entreprise, c'est pas les portefeuilles, bah, d'une personne, lambda. Donc, bah, ça va être accompagné de sécurité et, bah, de mettre en place aussi une gouvernance. Si c'est une entreprise un peu conséquente, comme on a sur les comptes bancaires. Donc, le compte bancaire d'une entreprise, c'est pas, n'importe qui peut faire un virement. Il faut l'autorisation, bah, de la trésorerie. Enfin, il faut plusieurs autorisations dans une entreprise pour faire des virements. On a la même chose au niveau des portefeuilles. Donc, les solutions techniques qui vont être mises en place, ça va dépendre de la stratégie du commerçant. Conservation ou conversion automatique. Ensuite, privilégier aussi des solutions qui vont permettre de suivre la comptabilité, parce que tous les flux qui vont être faits, on a besoin d'un dashboard qui va être réconcilié, voilà, un tableau de bord qui va être réconcilié avec la comptabilité, on va dire, en euros. Donc, savoir, ben, on a, un client qui a payé, aujourd'hui en crypto, il y en a un autre, hier, etc. Donc, avoir comme ça la liste des transactions qui ont été effectuées.